Salut Fabienne, Salut Caï. ça va? Ça va. Bon, Fabienne, moi je suis pas trop dans les introductions trop longues, je commence directement pour cette discussion. En plus, t'es une femme d'affaires très prise, hein. Je pense que t'as d'autres rendez-vous après, donc allons-y vite. Fabienne, j'ai lu pas mal de tes interviews et il y a quelque chose qui revient très souvent. Tu dis, je voulais être femme d'affaires comme ma grand-mère. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta grand-mère? Oui, alors, c'est la mère de mon père. Et que j'ai pas beaucoup connue en fait parce qu'elle est décédée quand j'étais encore jeune. Mais jusqu'à aujourd'hui, on me parle d'elle. On me dit souvent, enfin, j'ai des souvenirs d'elle en fait parce qu'on allait, oui, voilà, parce qu'on allait tous les week-ends chez elle. Mais en fait, c'était une femme de caractère. Et puis aujourd'hui, je vois son héritage, je vois ce qu'elle a laissé à ses enfants. Et elle était dans plusieurs secteurs d'activité, elle avait des biens immobiliers, était dans le commerce, enfin elle avait plein de choses. Et donc je me suis dit, vu que en fait, honnêtement, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je me suis dit, mais en fait, euh, tu peux faire comme ta grand-mère. Parce que voilà, tu veux être aussi une femme de caractère et en tout cas avoir un impact, laisser quelque chose après ta vie. Donc, on t'a décrit ta grand-mère comme quelqu'un de très audacieuse. C'est quelque chose que tu penses avoir aussi en toi? Ah oui, moi je suis très audacieuse. Je, j'ai, j'aime gagner en fait. J'aime réussir. J'aime oser. J'aime essayer. J'aime comprendre. Et voilà. Donc du coup, je suis très audacieuse, oui. Parce que je me dis qu'en fait, si on n'essaye pas, on aura des regrets. Et donc même si on échoue, au moins le plus important c'est d'avoir essayé. Donc, tu as toujours eu ce côté qui ne tente rien à rien, c'est Ouais. ça? Ouais. On a parlé de ta grand-mère, tu parles aussi de ta mère, tu parles aussi de ton père. Je veux savoir à quel point, en fait, ça t'a façonné, toi. Alors, déjà, ma mère, elle nous a toujours dit, à mes sœurs et moi, que notre premier travail, notre premier mari, c'est le travail. Et elle nous a élevés, mes sœurs et moi, en nous inculquant la valeur du travail, et en nous disant qu'il fallait qu'on travaille, parce qu'il fallait qu'on soit indépendante et que le travail, c'était notre premier mari. Voilà. Je pense que c'est une phrase que beaucoup de mères, en tout cas ivoiriennes, disent à leurs enfants. À leurs enfants. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Et mon père, je trouve que vraiment, il incarne la discipline. Et, par exemple, lorsqu'il travaillait à la cire, il se réveillait tous les matins à 4h30 pour faire du sport et pour arriver au travail à l'heure ou en tout cas avant ses collaborateurs, alors que je pense qu'il aurait pu arriver un peu plus tard. Et il a toujours dit, mais je ne peux pas demander à mes collaborateurs d'être à l'heure si moi-même je ne le suis pas. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, et je pense que c'est une phrase que j'aurais, parce que j'aime bien me répéter aussi, je pense. C'est une phrase que j'aime bien dire. Du coup, tu es ponctuel. Non, pas du tout. C'était un coup bas. Je C'était un suis, coup bas. oui, je sais. Par contre, tu vois, je ne suis pas ponctuelle, mais lorsque je suis en retard, ça me ronge à l'intérieur. Ça me fait du mal en fait, parce que j'aime pas être en retard. Mais je suis très souvent en retard, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie en fait. Donc malheureusement, je ne suis pas ponctuelle, mais je travaille dessus. Ouais. Donc c'était plus le côté en fait, vraiment les valeurs du travail, de la discipline. Et je pense que c'est tout ça aussi qui nous a, mes sœurs et moi, forgé. Enfin, en tout cas, qui m'a forgé. Toutes ces valeurs qui nous ont forgé. Et m'a permis par exemple de devenir la personne que je suis. C'est-à-dire que je fonce. Et j'essaye de mettre les moyens en fait. J'insiste sur cet aspect-là parce que pour tous les gens qui regardent et qui ont dans leur entourage sœurs, cousins, etc., c'est de bien montrer en fait qu'on est observé finalement. On est quelque part, même dans sa cellule familiale, on est le modèle de quelqu'un. Et on peut lui inspirer un déclic qui va effectivement forger un caractère, forger une personnalité. Et donc, tu vois, tu as utilisé le terme gagner. Et quand tu décris les gens autour de toi, dans ta cellule familiale, c'est vraiment des gens qui ont ça. Ouais. Je peux même te parler de mes sœurs. La cadette, ce que j'aime le plus chez elle, c'est son côté organisation. Elle est surtout gestion des finances.
C'est quelqu'un de très organisé. Et je sais qu'elle m'inspire par rapport à ça. L'aînée, elle est très créative. Et ça aussi, ça m'inspire, tu vois. Donc j'essaye de, par exemple, avec mes collaborateurs, leur donner des idées et proposer des choses. Et je sais que je tiens aussi ça d'elle, parce qu'elle est vraiment, elle, c'est une artiste. Et l'autre, elle est vraiment très, très, très organisée. Et je pense que je gagnerais à être un peu plus organisée, surtout quand on veut faire plusieurs activités. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, parce que finalement, on est inspiré et on est inspiré et influencé finalement par notre cercle, sans s'en rendre compte. Et c'est là, en discutant avec toi, que je m'en rends compte, en fait, oui. Bah oui, mais au départ, c'est le cercle familial, après ça devient un cercle amical, puis après le cercle professionnel. Quand tu es entrepreneur, en théorie, tu as la possibilité de choisir ce cercle-là, mais le cercle proche va toujours être déterminant, puisqu'on ne fait rien tout seul. Du coup, tu vas étudier, je pense, en France, en Angleterre, enfin en Angleterre surtout, voilà. Non, en France surtout. France, et puis en Angleterre. Et après, tu décides de revenir assez vite pour te lancer avec Couleur Café. Pourquoi aussi vite? Et puis, à toutes les personnes qui hésitent, qui sont à la diaspora, dans la diaspora et qui hésitent justement à revenir, toi, qu'est-ce que tu dis? Déjà, moi, quand j'habitais à l'étranger, à chaque fois que je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire, je le faisais. Bon, pour le coup, là, je regrette un peu parce que je pense que j'aurais pu découvrir d'autres pays. Parce que je pense que quand on est étudiant, on peut voyager plus facilement que lorsqu'on travaille, tout simplement, parce qu'on a d'autres obligations. Et quand on est amoureux de l'Afrique, on fait comment? On revient à chaque fois. C'est ça. Et donc, du coup, moi, je revenais à chaque fois. Et ça, par contre, ça a toujours été une évidence que j'allais rentrer chez moi. Parce que j'estimais que je n'avais pas ma place en Europe. Je ne me sentais pas à ma place, en fait. Pourtant, je veux dire, j'ai vécu de longues années en Europe, donc à Paris, en Angleterre, mais je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place. Et je me disais, en fait, que avec beaucoup d'humilité et sans prétention, que la Côte d'Ivoire avait plus besoin de moi que la France en avait besoin de moi. Donc c'est quelque chose de très personnel finalement, c'est quelque chose que tu ressentais. Ah oui, donc c'est vrai que c'est difficile de donner ça comme conseil, c'est-à-dire l'Afrique a plus besoin de toi, ça fait rapidement donneur de leçons, c'est finalement qu'est-ce que tu ressens. Oui.